Chapitre sur l'échantillonnage en seconde, l'essentiel, la partie court, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Pour introduire ce chapitre, on va utiliser un exemple, celui du lancer de pièces. On répète n fois de façon indépendante l'expérience aléatoire. Je jette une pièce et je note la face visible. Et je dresse donc une liste de résultats que l'on appelle échantillon de taille n. Donc là, on a un échantillon de taille 10, de 100, 1000, 10 000, 100 000. On a jeté 100 000 fois et on obtient donc la probabilité d'avoir pile lorsque la pièce est équilibrée est de 0,5. On va répéter 10 fois. Tout à l'heure, bon, il y avait 10, 100, 1000. Donc on va juste répéter 10 fois de façon indépendante l'expérience aléatoire. Donc on va obtenir des échantillons de taille 10 et avec une fréquence associée. On va refaire l'expérience, c'est-à-dire répéter 10 fois l'expérience aléatoire et on va obtenir comme ça 6 échantillons de taille 10 avec une fréquence de pile obtenue. Évidemment, la fréquence ici obtenue n'est pas la probabilité. La probabilité, c'est toujours 0,5. Représenté par un graphique, on a donc 6 échantillons et la valeur ici théorique en fait que devrait avoir la fréquence. C'est la probabilité, 0,5. La fréquence des piles, donc en théorie, ça devrait être ça. Sauf qu'en pratique, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on appelle intervalle de fluctuation? Eh bien, les fréquences de piles fluctuent entre un minimum et un maximum. Représenter le minimum est ici par une ligne bleue, le maximum par une autre ligne bleue. Et donc l'intervalle, c'est tout ce qui est entre les deux. L'intervalle, donc, au niveau des fréquences. Et dans cet intervalle, on a la probabilité d'obtenir un pile. En nuage de points, ça donne ceci. Donc le nuage est inclus dans l'intervalle de fluctuation, ici, entre les deux bandes, et dans la bande de fluctuation, l'intervalle de fluctuation étant ici, avec des points. Si on prend maintenant 80 échantillons, on a 80 points de taille 10, et l'intervalle de fluctuation, donc le plus petit, le plus grand ici, donc l'intervalle, c'est de là à là. 80 échantillons de taille 10, 80 échantillons de taille 100, de la même façon, 80 échantillons, cette fois-ci taille 100, c'est-à-dire que, donc il faut bien faire la distinction entre échantillon et la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon, il représente quoi? Le nombre de fois qu'on a lancé la pièce pour obtenir et qui nous a donné la fréquence de pile. Donc on a fait 80 fois 100 lancers de pièces. Et l'intervalle de fluctuation, on remarque qu'il diminue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler intervalle de fluctuation à 95%? Donc voilà la théorie. La théorie, on va appeler donc un intervalle ici. Imaginons qu'on ait des échantillons de 25. Des échantillons de 100, l'intervalle, comme on l'a vu tout à l'heure, il diminue. 400, donc plus on augmente la taille, plus il diminue. Alors pourquoi un intervalle de fluctuation à 95%? Pourquoi 95%? Parce que la théorie nous dit qu'il y a au moins 95% de chances que la fréquence que l'on trouve dans un échantillon soit contenue dans cet intervalle. Ici, pour un échantillon de taille 25, cet intervalle ce sera 0,3, 0,7. Pour un échantillon de taille 100, cet intervalle sera 0,4, 0,6. Donc il y a bien des échantillons dont la fréquence sort de cet intervalle. Mais voilà, il y a au moins 95%, c'est-à-dire 95% des échantillons sont dans l'intervalle.
pareil, de taille 400. Alors là, l'intervalle diminue, c'est de 0,45 à 0,55. Et on a toujours 95% de chance d'avoir la fréquence contenue dans cet intervalle. Le théorème dit qu'il y a au moins 95% de chances que la fréquence d'un échantillon soit contenue entre cette valeur et cette valeur, qui est en fait la probabilité réelle, la probabilité donc d'avoir ici un pile, moins 1 sur racine de n. Et là, c'est plus 1 sur racine de n. Donc l'intervalle est centré en fait en P, la probabilité réelle. Ici on a P plus 1 racine de n, et là moins 1 racine de n. P donc est au milieu de l'intervalle. Mais pour cela, il y a quand même des conditions à respecter. Il faut que n soit, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, soit supérieure ou égale à 25, et que la probabilité réelle soit entre 0,2 et 0,8. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'échantillonnage en seconde. Rendez-vous à la vidéo sur le savoir-faire et rédiger, c'est-à-dire les exercices, les méthodes et la rédaction.